Merci Christine, merci à tous. Je suis très heureux d'être là. En plus, c'est extrêmement joli. Ça, c'est du travail maison, hein, tout ça, cette préparation. Donc, vous pouvez saluer évidemment Christine, ses équipes, tous les militants qui ont œuvré à cette belle après-midi. Ça, je vais leur manquer. Et puis, je salue tous les délégués du département et les référents qui sont également là. Nous avons l'Eure, l'Orne, la Manche, et puis le Calvados, bien sûr, les équipes. Et puis vous êtes là, voilà, malgré le beau temps, c'est bien. Vous avez fait le choix de vos idées, de vos convictions, et je crois que c'est extrêmement important. Je vois qu'il y a d'ailleurs pas mal d'enfants aujourd'hui, donc c'est bien, parce que on va pouvoir planter toutes les graines nécessaires pour que demain nous puissions eh bien, sauver notre pays, tout simplement, parce que c'est ça, hein, en fait, l'enjeu central. C'est qu'il faut sauver notre pays, il faut sauver notre France, il faut sauver nos libertés, sauver la paix. On en reparlera. Et en particulier, effectivement, ceux qui le peuvent, venez le dimanche. Pour une fois, on va penser à ceux qui ne peuvent pas venir le samedi. On a fait le dimanche 27 avril, une manif nationale pour la paix à Paris. Ceux qui peuvent venir, venez. On ne regrette jamais de venir, parce qu'on ne regrette jamais de se battre et de crier ses idées, et de se battre pour ses idées, et de se battre en particulier pour la paix, parce que ce qui se passe, ce qui s'est encore passé hier, on en parle moins, mais il y a eu des réunions hier inquiétantes pour accélérer tout cela. Je crois que ça mérite qu'on se mobilise tous, et j'ai toujours coutume de dire, parce que je l'ai vérifié tout simplement ces dernières années, que si on ne fait pas les choses, personne ne les fera à notre place. Donc c'est à nous de les faire, et à nous prendre en main. Et aux patriotes, d'abord, on se prend en main et on fait les choses. Parce que nous ne sommes pas là simplement à parler, à dire, à blablater. On doit agir, on doit se battre, on doit lutter. Et c'est par la somme de nos actions et de nos combats et de nos luttes que nous allons nous libérer, que nous allons gagner. Parce que nous allons gagner. C'est ça notre objectif et notre but. Alors j'ai le plaisir en particulier à venir ici. Je regarde toujours les adresses où je viens. Et là, il y avait un petit clin d'œil, je trouvais. On est rue du Coq Enchaîné. Alors, je me suis dit, le coq, c'est la France, il est enchaîné pour l'instant. On va le libérer, ce beau coq. Et pour le libérer, notamment par le Frexit dont on vient de crier le nom ensemble, je crois que c'était une belle métaphore. Alors après, on était aussi quartier du Poudreux. Alors ça m'a bien fait penser à quelqu'un, ou à quelques-uns d'ailleurs. Mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, on est à la rivière Saint-Sauveur. Voilà, Saint-Sauveur. On va finir par là, parce qu'il faut voir des présages partout et des signes partout. J'y vois un signe évident de la réussite de nos idées, de nos combats. Cette année 2025, elle a commencé maintenant depuis quelques temps, hein. On est au mois d'avril déjà, on est au printemps, elle est agitée. Vous sentez quand même une certaine effervescence, hein. Cette année elle est assez passionnante quand même. On ne sait plus où regarder, il se passe beaucoup de choses, tout bouge. Et en réalité, on voit, pour ceux, ça n'est plus mon cas depuis bien longtemps, mais pour ceux qui ont peut-être encore un poste de télévision chez eux, qui tombent sur des émissions, des passages télé sur les réseaux sociaux, et ça peut arriver, vous voyez une certaine excitation et un certain agacement chez les commentateurs, les journalistes, certains responsables politiques qui n'aiment pas beaucoup ce qui est en train de se passer. Ce qui est plutôt bon signe. Et je vois certaines figures, je pense, je sais pas, par exemple, BHL, je vois Enthoven, je vois Robert Ménard et quelques autres qui s'agacent. Et j'ai vu hier, je suis tombé, c'était dans une émission américaine, sur le PDG de BlackRock. PDG Bond, hein. Donc lui, il gère un truc de 6 000 milliards de dollars. Hein. On est au-dessus du PIB de la France, hein, très au-dessus. Cet homme était il fallait regarder d'ailleurs sans le son au départ, hein, il est très agité et très énervé, en disant mais c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Nous étions un modèle de stabilité après-guerre, nous les États-Unis, nous sommes en train de devenir un modèle d'instabilité. Et ce qu'il reprochait en fait
à la nouvelle administration Trump, c'était les droits de douane. Les droits de douane et tout le reste de ce qu'il fait depuis le 20 janvier, ça porte un nom. Hein. C'est un livre qui avait été signé la première fois en 2011 par un économiste qui s'appelle Jacques Sapir, qui travaille sur la sortie de l'euro, par exemple, notamment. Ça s'appelle la démondialisation. Et je comprends que le PDG de BlackRock s'excite et qu'il n'aime pas beaucoup tout ça. Je comprends qu'il y ait des responsables politiques, médiatiques en France qui s'agacent aussi, parce que c'est leur monde qui est en train de s'effondrer. C'est-à-dire un monde où on allait exploiter des gens à des milliers de kilomètres pour qu'ils vous produisent à bas coût des biens que vous allez consommer ici, puis retraiter à d'autres milliers de kilomètres, sans normes, sans rien, avec évidemment tout ce qu'il faut pour transporter ces produits. Hein. Donc on met des gros bateaux sur les océans, sur les mers, beaucoup de camions sur les routes, etc. C'est pour ça que ça me fait toujours un peu rire, parce qu'il y a des moments où les masques tombent. J'ai vu cette semaine Marine Tondelier, Sandrine Rousseau nous dire que les droits de douane de Trump, c'était pas bien. Je me suis dit, c'est un peu bizarre pour des soi-disant écolos. Qu'est-ce qu'ils veulent alors? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le libre-échange. Ils veulent qu'on aille produire à des milliers de kilomètres. Mais non, comme c'était Trump et que c'est le diable, il y a beaucoup de diables en ce moment. Il y a Poutine, il y a Trump, il y a le Brexit, il y a Elon Musk, il n'y a que des diables. Hein. C'est forcément pas bien, donc il faut critiquer par principe. Quitte à perdre toute cohérence, en quelque sorte. Parce que cette démondialisation, on devrait tous s'en réjouir. Ce modèle-là, il est affreux, il est inhumain, il n'est pas vivable. C'est un monde où vous allez faire bosser des gamins, vous allez faire bosser des gens pour rien, vous allez polluer, vous allez surconsommer parce que c'est des produits qui ne sont pas fiables, on va racheter, etc. Et vous allez ici délocaliser, vous allez appauvrir, vous allez désindustrialiser nos pauvres paysans, n'ont plus de boulot ici parce qu'on fait des accords avec le monde entier. On fait bien des produits, du poulet brésilien chloré, du bœuf aux hormones canadien, du poulet ukrainien. Et puis, ceux qui sont un petit peu intéressés à la protection animale, au passage, on ne le fait pas dans des conditions extraordinaires de ce point de vue-là. On entasse dans des fermes-usines, parfois 1 million de volailles, même endroit, etc., etc. Mais on devrait tous se réjouir de la fin de ce monde-là. Et on devrait tous se réjouir d'aller vers un monde où on va de nouveau produire local, manger local, consommer local, retrouver du boulot ici, retrouver du boulot dans l'industrie, retrouver du boulot dans les petites boîtes, retrouver du boulot dans l'agriculture, dans la paysannerie. On devrait tous se réjouir de ce monde-là. En tout cas, nous, qui sommes attachés à notre pays, qui sommes attachés au patriotisme, qui sommes attachés à la qualité, à la proximité, évidemment qu'on se réjouit de la démondialisation. Évidemment, moi, je suis heureux de voir qu'à côté de ces droits de douane, pour lesquels je milite concernant la France depuis des années et des années, je vais y revenir, de voir que Trump, dans un mouvement très cohérent, parce que certains disent il est fou, il n'est pas du tout fou, ce qu'il fait, il le fait avec beaucoup de méthodes, dans un même mouvement très cohérent, il quitte l'OMS. Je suis le premier à dire que la France doit quitter l'OMS. Il arrête de financer l'OMC. Ça, c'est le commerce. C'est une très bonne chose. Il arrête de financer Gavi, c'est le petit jouet de Bill Gates pour les vaccins dans le monde entier. C'est une très bonne chose. Il arrête de financer un monstre typiquement américain qui s'appelait USAID, qui fomentait les coups d'État dans le monde entier. C'est très cohérent. Son ministre de la Santé s'appelle Robert Kennedy Jr. Hier, il a lancé une grande enquête pour voir s'il n'y aurait pas un lien entre vaccination de masse des enfants et explosion de l'autisme. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ils ont pris des lois pour interdire toute politique de censure sur les réseaux sociaux et pour rétablir la liberté d'expression. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ils s'engagent. Ça n'est pas facile, mais ils sont en train d'essayer de le faire pour la paix,
plutôt que de continuer ad vitam aeternam à envoyer des armes, de l'argent, peut-être même demain des soldats à l'Ukraine. Pourquoi faire? Pour que d'autres meurent, pour que le massacre continue, se battre pour la paix et sortir de ce monde de guerre voulue, entretenue, qui ne sont pas les nôtres. J'y reviendrai aussi. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et il est tout à fait normal. Il est tout à fait normal. J'en reviens à mon PDG de BlackRock. BlackRock a déjà signé des accords pour la reconstruction de l'Ukraine. Et là, vous comprenez la cohérence de tout cela. Il est normal que mon PDG de BlackRock ne soit pas très heureux de tout cela. Parce que si on ne détruit pas assez, on aura moins à reconstruire. Et c'était un certain Macron qui avait eu cette phrase énigmatique, souvenez-vous, au moment des Gilets jaunes, en disant « On pourra commencer à faire quelque chose quand on aura vraiment tout détruit ». Vous vous souvenez de cette phrase? Il en a eu quelques-unes de phrases énigmatiques, Macron. Celle-ci en faisait partie. Il est logique que ces gens n'aiment pas. Le nouveau chancelier allemand, il s'appelle Friedrich Merz. Il a surtout une caractéristique, c'est que pendant 15 ans, il a dirigé BlackRock Germany, BlackRock Allemagne. La première chose, il n'est pas encore chancelier, ça sera au mois de mai, mais il a déjà signé son accord de coalition. La première chose qu'il a annoncé, c'est qu'on soutiendra à fond, tant qu'il le faudra, sans limite, l'Ukraine. Et là, il copie Macron, c'est-à-dire envoie d'argent, de missiles non portés, et pourquoi pas demain, de soldats. Ces deux mondes-là sont en train de s'affronter. Ces deux mondes-là sont en train de s'affronter. Et dans le monde de la démondialisation, il n'y a pas que la dynamique de Trump, Musk, Kennedy Jr., Vance, qui a fait ce discours qui leur a tant déplu à Munich sur la liberté d'expression également, qui avait dénoncé l'annulation des élections en Roumanie pour des raisons que nous connaissons. Le candidat qui allait l'emporter, M. Georgescu, il se trouve que je suis en contact avec ses équipes, qui sont remarquables. Cet homme avait gagné le premier tour, il allait gagner le second tour, et son programme était clair. Sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, sortir de l'OMS. C'était là aussi un programme de démondialisation. Ils ont annulé l'élection. Et ils ont créé ensuite un nouvel outil européen qui s'appelle le... Oh, c'est joli comme du Orwell. Le bouclier démocratique européen. Le BDE. Dirigé au Parlement européen par Madame Loiseau. Loiseau de mauvais augure macroniste, qui nous explique que c'est pour notre bien. C'est toujours pour notre bien. Vous savez, le masque sur la plage, c'était pour notre bien. Le pass sanitaire, c'était pour notre bien. Se faire contrôler sur les terrasses des cafés, c'était pour votre bien. Faire vacciner vos gamins pour aller au club de sport ou ailleurs, c'était pour leur bien. Jusqu'à ce qu'on découvre que c'était pas totalement pour leur bien, mais nous, on l'avait compris en temps réel et on s'était rebellé contre cela d'ailleurs. Et on l'avait fait, je crois, dignement, en étant toujours debout, en n'étant jamais assis, couché, quand ils nous demandaient de l'être. Et c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. C'est que, à chaque moment, chaque fois que tous ces gens-là, cette oligarchie, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, vous dira que c'est pour votre bien, vous savez que c'est pour leurs intérêts à eux, leur idéologie et leur portefeuille.